L'humanité tout entière vient au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et appuie-toi donc pour ton épanouissement. Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel en son chapitre 31, du 14e au 18e verset. Ézéchiel 31, 14 à 18. Méditons la parole de Dieu. Ézéchiel 31, 14 à 18. Tu Afin m'as que tous les créé. arbres près des eaux ne s'élèvent plus leurs tiges et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu des pères rameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur, car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendaient dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tout arrosés par l'eau. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient sans bras et ils habitaient à son nom parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours avec la sagesse. D'où vient la sagesse? Nous allons prendre le livre de Jacques 3, à partir du verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Dieu est où? Psaume 115, le verset 3, Dieu est au ciel. Il est dans le lieu très haut. Et le lieu dans lequel Dieu est, c'est Psaume 132, le verset 13 à 14, c'est Sion. Donc la sagesse vient de Sion. Et j'avais eu à dire que la sagesse de Dieu, c'est la réception de la vie éternelle. C'est pour cela qu'on dit que la sagesse vient d'en haut. Et cette sagesse qui vient d'en haut, c'est la vie éternelle. Et c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Jean 14, 16 à 17. Je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse vient d'en haut. Et cette sagesse dont on parle ici, c'est la vie éternelle. Et cette sagesse est pure. Qu'est-ce qui nous rend purs? Ézéchiel 36, 25, c'est l'eau. Et l'eau ici, c'est quoi? Jean 7, 38 à 39, c'est la vie éternelle. Et c'est Jésus qui est le premier à avoir mangé l'arbre de la vie éternelle. Donc c'est Jésus le premier à manger la sagesse. C'est pour cela qu'on a dit dans Acte 2, le verset 33, étant monté à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, c'est-à-dire il a mangé l'arbre de la vie éternelle. Et il peut maintenant répandre cet arbre de la vie éternelle. C'est quelqu'un qui a la vie éternelle qui peut donner la vie. Et vous allez voir, pour que Jésus puisse prendre le livre de vie, c'est-à-dire le livre qui nous permet d'avoir la vie, il a fallu d'abord qu'il mange l'arbre de la vie éternelle. Si Jésus n'avait pas mangé l'arbre de la vie éternelle, c'est pour cela qu'on a dit que à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, 7.
Et dans Apocalypse 5, de verset 4 à 5, il dit, ne pleure point, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Quand on dit vaincre, c'est naître de nouveau. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Donc, naître de Dieu, c'est le fait d'avoir la vie éternelle. Et c'est ça qui a permis à Jésus de prendre l'arbre de la vie. Donc, la sagesse, ça vient d'en haut. Et pour avoir cette sagesse, j'ai expliqué qu'il a fallu que Jésus soit sacrificateur, médiateur et Dieu. Comment cette sagesse se manifeste-t-elle? Premièrement, nous recevons la sagesse à un tiers. C'est pour cela qu'on parle de la première part de l'esprit. Romains 8, 23. Nous recevons la sagesse à travers la première part de l'esprit qui représente la repentance à salut. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Et c'est ça qu'on appelle mourir en Christ. Parce que j'avais dit qu'il y a une différence entre la mort en Christ et la mort en Adam. Donc mourir en Christ, c'est le fait de prendre la semence, d'avoir la repentance à salut. Ensuite, Jésus-Christ viendra pour nous donner le corps incorruptible. Et après ce corps, nous allons entrer dans la vie sainte, Luc 24, 49. Et on va nous envoyer le véritable Saint-Esprit qui est la vie éternelle. C'est d'abord ça que nous devons comprendre. Donc la manifestation ici, c'est quoi? C'est le fait que lorsque tu reçois la première part de l'Esprit à travers Jésus-Christ, tu es là, tu es dedans. Et Jésus attend que le dernier sauvé atteigne la repentance à salut. 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans la commission de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périr, mais que tous arrivent à la repentance. Voilà comment les choses se passent. Dieu, la source de toute sagesse. Dieu est la source de toute sagesse. Parce que la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui se prêche. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. 1 Corinthiens 2, 7. Et cette sagesse, j'avais dit, c'est la vie éternelle. Et vous allez voir dans Isaïe 40, le verset 9, on a dit, monte sur une haute montagne, Sion. Dieu est où? Psaume 132, 13 à 14, dans Sion. Et quand on dit de monter sur cette haute montagne, quand nous montons sur cette haute montagne, qu'est-ce qui se passe? Nous montons sur cette haute montagne et après que nous soyons montés sur cette haute montagne, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Qui est monté à la droite de Dieu? Acte 2, le verset 33, c'est Jésus. Et prêcher la bonne nouvelle ici veut dire quoi? Matthieu 24, le verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute nation. Une nation représente quoi? 1 Pierre 2, le verset 9. Une nation représente un élu, un prédestiné. Donc prêcher la bonne nouvelle à toute nation signifie prêcher la bonne nouvelle à tous les prédestinés. Maintenant, pour servir de témoignage, le témoignage ici c'est quoi? Voilà ce qu'on appelle le témoignage. Il dit ceci dans 1 Jean 5, le verset 11. Il dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans le Fils. Le témoignage ici, c'est que nous avons la vie éternelle. Donc quand on dit que tu as un témoignage, c'est que tu as la vie éternelle. On n'a pas encore reçu la vie éternelle, mais notre vie est cachée en Christ. Colossiens 3, le verset 3. Pour nous qui sommes morts, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand on dit que nous sommes morts, ça veut dire que nous avons la repentance à salut. Donc pour nous qui avons atteint la repentance à salut, notre vie est cachée en Christ. Et Christ viendra pour nous donner le corps incorruptible et le vêtement du salut. Donc Dieu, la source de toute sagesse, on est en train de parler de la sagesse de Dieu dans son rôle de créateur céleste. Pourquoi la sagesse? La sagesse de Dieu pour pouvoir nous permettre d'atteindre la repentance à salut, ensuite le pardon du péché qui est le corps incorruptible et manger l'arbre de la vie éternelle. C'est ça. Pourquoi nous parlons de la sagesse? Maintenant, nous avons les autres types de sagesse. La sagesse de pouvoir diriger les membres d'une congrégation religieuse. Ça, ce sont des sagesses charnelles. La sagesse de pouvoir faire des inventions dans le cadre de l'adoration de Dieu, le Père créateur terrestre. Ça, c'est aussi une sagesse. Mais toutes ces sagesses ne nous amènent ni en enfer, ni au paradis. C'est pour cela qu'on dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, la volonté de Dieu, c'est de sauver les prédestinés. Donc, si tu penses que c'est en allant à l'église que tu iras au paradis, si tu meurs, tu pars en enfer. Parce que ce n'est pas ça qui t'amène en enfer, ce n'est pas aussi ça qui t'amène au paradis. Mais ce qui t'amène au paradis, c'est le fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que Jésus t'amène à la repentance, à salut, qui est la première part de l'esprit. Donc, toutes ces églises que nous voyons là,
ce sont des églises de Dieu dans son rôle de créateur terrestre, dans le presque tout imparfait. Le presque tout parfait, c'est la loi de Moïse. Le presque tout imparfait, c'est toutes les religions qui sont venues après cela. Donc toutes ces religions ne nous amènent ni en enfer ni au paradis. Même la loi de Moïse n'a pas sauvé quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui est le premier sauvé. Et c'est lui qui est venu sauver tout le monde. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Daniel. Tous ceux-là, ils n'étaient pas sauvés. C'est Jésus qui est venu prêcher l'évangile afin que tout ce monde-là soit sauvé selon le fait que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, même si tu as une sagesse selon Dieu, le Père créateur terrestre, cela ne t'amène ni en enfer ni au paradis. Mais celui qui t'amène au paradis, c'est Jésus le sacrificateur. C'est à lui que Dieu a donné la clé du royaume. Et si tu ne comprends pas ça, si tu meurs, tu vas droit en enfer, sans te pencher, sans te courber, sans te glisser, sans bousculade, sans embouteillage, sans escalier, sans déviation, sans ascenseur, sans se recaler, sans négociation, sans discours, sans commentaire, sans wifi, sans moyen de transport humain, sans moyen de transport maritime, sans moyen de transport ferroviaire, sans moyen de transport terrestre et sans moyen de transport aérien. Tu vas droit en enfer. Parce qu'en réalité, si tu penses que c'est la chanson que tu vas chanter à l'église, c'est ça qui t'amène au paradis, si tu meurs, tu pars en enfer. Si tu vas à l'église dans l'espérance que tu seras sauvé, si tu meurs, tu pars en enfer. Si tu prêches et que tu penses que c'est dans la prédication que tu es en train de faire, c'est ça qui t'amène au paradis, si tu meurs, tu pars en enfer. La seule personne qui a été mandatée pour prêcher l'évangile, la véritable bonne nouvelle, c'est le sacrificateur. Il envoie ceux-là à qui il a donné la repentance à salut comme serviteurs inutiles pour aller prêcher l'évangile afin que les autres soient sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Quelle sagesse as-tu reçue? La sagesse du Créateur terrestre ou la sagesse du Créateur céleste? Si tu as reçu la sagesse du Créateur terrestre, c'est bien, ça va t'aider dans la chair. Mais il faut savoir que ce n'est pas ça qui t'amène en enfer, ce n'est pas ça qui t'amène au paradis. Ce qui t'amène en enfer, c'est ce corps. Et tant que tu ne vas pas te débarrasser de ce corps, tu iras toujours en enfer. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup à vous, soyez vraiment fortifiés. On est ensemble éternellement. Thank you for watching this channel, the voice of the eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.